Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, cette capsule vidéo tarot, eh bien, c'est pour nos amis les cancers. Chers cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous pour la nouvelle lune? Donc, c'est la nouvelle lune aujourd'hui, on est le 16, je suis désolé, j'ai pas été en mesure de sortir le tout avant qu'à cela ne tienne. C'est le résultat qui compte. C'est ce qu'on dit, hein, c'est le résultat qui compte. Alors, l'important, c'est que vous soyez au courant. Comment on va fonctionner? J'ai 4 jeux ici. Je vais commencer avec un oracle pour voir l'énergie générale. Excusez-moi, je suis en train de jouer avec la caméra. Pour le tirage, par la suite, je vais ouvrir avec 3 jeux de tarot. Donc, chers amis, il se peut je veux vous rappeler, c'est une lecture générale pour le signe cancer dans le cadre de la nouvelle lune. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. S'il vous plaît, soyez attentifs si le tout résonne ou non à l'intérieur de vous. Si jamais ça ne résonne pas, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour trouver d'autres vidéos qui correspondent avec votre moment présent, que ce soit les lectures du mois d'août selon votre signe du zodiaque. J'ai une lecture de la nouvelle lune pour tous les signes du zodiaque. Également, j'ai une lecture tarot du soleil qui est sortie récemment aussi. Sinon, vous pouvez aller consulter tout le reste de ma chaîne, car tout est sans limite de temps. Tout est toujours bon et pour vous dans votre moment présent. Cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps. C'est un peu ce que je vous disais. C'est-à-dire que peu importe à quel moment vous écoutez une vidéo, donc par exemple dans un an d'ici, eh bien, elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Par ailleurs, tous ceux et celles qui sont tombés par hasard sur cette vidéo, eh bien, ce n'est pas un hasard. Car tout est divinement orchestré. Donc, je vous recommande fortement d'écouter cette vidéo du début jusqu'à la fin. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine de votre vie. Vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans celle-ci. Et par conséquent, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos 10 choix, actions et décisions. Parfait. Donc, allez consulter la boîte de description ci-dessous pour rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Également, vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la chaîne ou non. Et finalement, si vous voulez participer au support financier de la chaîne, eh bien, je vous invite à le faire via PayPal. Tout argent qui me sera remis sera réinvesti dans la chaîne. Et finalement, quelques petites actions simples, mais gratuites, mais efficaces. Inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, eh bien, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous délivrer des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur YouTube et ça me touche profondément parce que ça veut dire qu'il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Donc, c'est dit, les cancers, c'est parti. Alors, what's the general energy spirit for Cancer with the new moon? What's the Cancer energy? So, Spirit, what's the general energy for Cancer with the new moon? What I need to tell to my Cancer. Oh. Cancer. Donc, je tiens à dire que probablement que cette vidéo n'est pas pour mes cancers habituels. Excusez-moi, je vais brancher l'ordinateur. Car nous avons dualité. Donc, pour certains d'entre vous, c'est que vous sortez de la dualité et pour d'autres, c'est que vous n'avez pas encore compris le principe de la dualité. Le principe de la dualité, c'est vivre dans le bien et le mal.
Donc, il y a le bien, il y a le mal. En fait, ce n'est pas ça, c'est de la polarité. Donc, il y a toujours un peu de bien dans le mal, il y a toujours un peu de mal dans le bien. On navigue entre les deux et c'est surtout une question de perception, c'est une question de valeur, c'est une question d'énergie, ok? Donc, et donc, de sortir de cette dualité-là, c'est ce qu'il faut. On ne peut pas rester dans l'expérience de la dualité, c'est terminer l'expérience de la dualité, ok? Donc, si vous écoutez cette vidéo-là, Cancer, c'est que vous faites partie de la troisième vague de gens qui sont en train de se réveiller. Ou encore, vous avez des gens autour de vous qui sont réveillés spirituellement, qui sont dans les deux premières vagues, et vous continuez d'être à contre-courant. Et donc, dans le moment, cette lecture est dans l'énergie de la dualité, ou plutôt de vous inciter, de vous inviter à sortir de cette dualité. Peut-être est-ce que vous allez raisonner avec la lecture Bélier, peut-être est-ce un de vos ascendants, soit ou votre signe lunaire, ou peut-être même votre signe principal, votre signe du soleil. Mais une chose est sûre, les amis, je ne veux pas aller voir la lecture des béliers, oui. J'étais en feu, c'est le cas de le dire, c'est venu me chercher. Je n'ai pas l'intention de retourner dans cette énergie pour cette lecture-là. Ce que je veux vous dire, c'est que par pitié, pour vous, pour vos proches, laissez tomber les armes et embarquez dans l'expérience de l'amour inconditionnel, de l'équilibre, ok? Et de la compassion, du pardon. Ce serait extrêmement bien, ok? Puis si vous êtes encore dans l'expérience de la dualité, vous êtes sûrement en train de vivre de l'anxiété, de l'angoisse, de l'incompréhension totale. Vous êtes dépassé par les énergies, vous êtes dépassé par ce qui se passe. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes en train d'écouter cette vidéo. On va ouvrir avec le jeu du tarot égyptien. Pour en apprendre un peu plus, on va développer là, les cancers. On va voir qu'est-ce qui se passe, ok? Donc, tarot très symbolique, un nouveau jeu pour moi. Allons voir qu'est-ce qui se cache pour ces cancers pour la nouvelle lune, Spirit. What my Cancer needs to know about the duality and the new moon. Thank you, Spirit. C'est parti. OK. Donc, on a deux arcanes majeures. Pour commencer, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée. La barque des morts. La barque des morts. Départ, aventure, introspection, recherche, hardiesse. C'est un peu ce que je ressentais pour une partie d'entre vous. Vous quittez la dualité et j'en suis soulagé, heureux, fier de vous. Vous avez compris que cette expérience-là n'était plus pour vous. Donc, vous sentez que vous devez faire un changement de garde, vous devez changer d'emploi, changer de conjoint, de conjointe, changer d'état d'esprit, ok? Et ça fait partie de tout ça. Vous êtes en train de faire une introspection sur où vous êtes rendu dans votre vie. Qu'est-ce qui ne fonctionne plus? Qu'est-ce qui fonctionne encore? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous ne voulez plus garder? C'est le début de l'ascension spirituelle. Okay? Donc, vous êtes au balbutiement de cette évolution-là. Ici. Okay? Avec le 6 d'épée. Par la suite, on reste toujours avec la suite des épées. Donc, le 2 d'épée, c'est la couronne de Pitta. Donc, tendresse, amitié et protection. C'est ce que vous avez besoin. C'est ce que vous recherchez.
OK? Vous sentez que de rester dans l'expérience de la dualité, ça vous éloigne des gens que vous aimez, ça vous éloigne de votre vraie nature et vous rendez compte qu'il se passe des trucs et que vous avez le goût de faire partie de cette parade-là. C'est pas une parade, mais vous avez le goût de faire partie de cette aventure-là, de cette gang-là. Et là, vous êtes rendu à un point de non-retour parce que l'anxiété, l'isolement, mais pas un isolement méditatif ou un isolement d'effervescence spirituelle, mais plutôt un isolement de les gens vous ont mis à part. Les gens se sont tassés de vous. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas dans la bonne énergie. Vous n'étiez pas dans la même vision qu'eux et ils ont décidé de vous aimer de loin. Et là, vous ne comprenez pas, vous sentez que vous êtes hors champ, mais en même temps, vous n'êtes pas capable de mettre le doigt dessus, mais c'est ça, vous êtes en train de vous réveiller spirituellement. Okay? Donc, c'est très positif, je suis vraiment très heureux de voir ça ici. Par la suite, on a un arcane majeur, c'est le 9. Et voilà, l'ermite, la prudence, l'expérience acquise devant la lumière de l'intelligence et de la prudence, l'armure du sage. Sagesse, prudence, solitude, recherche, renonciation et discrétion. Et donc, dans cette nouvelle lune-là, vous allez passer d'un isolement involontaire à un isolement volontaire, parce que ça fait partie du processus spirituel, OK? Et d'élévation spirituelle que de passer du temps seul afin de trouver sa lumière intérieure, afin de comprendre qui on est réellement et de vous reconnecter avec la vie, le grand tout, l'infini créateur, OK? Donc, vraiment, c'est la fin de l'expérience de la dualité pour vous. C'est ce que cette nouvelle lune-là va apporter. Et donc, vous êtes la troisième vague. OK? Donc, vous êtes en train de libérer 50% de votre karma. Et plus le fait de croire en l'infini créateur, c'est-à-dire à une puissance créatrice, omnisciente, omniprésente, omnipotente. OK? Donc, ça, c'est extrêmement important. Et par la suite, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est les emblèmes du pouvoir. Rente, avantage pour des mérites autrui, legs. Et vous allez vous rendre compte que peut-être certains d'entre vous avaient des dons. Transmis de génération en génération, qui ont sauté une génération, qui ont d'homme à femme, femme à homme, de grands-parents à petits-enfants. Ça peut être aussi de grands-parents à parents, parents à enfants. Mais bref, cette nouvelle lune-là vous amène vraiment dans votre nouvelle voie. Et c'est formidable. Et puis, il n'y a pas de mauvaise façon d'arriver sur cette voie-là. C'est un processus énergétique, c'est un processus d'évolution de conscience. Donc, peu importe le moyen que la vie a pris pour vous amener sur cette voie-là, c'était le bon moyen pour vous. L'important, c'est d'y rester et c'est de comprendre ce qui se passe. Okay? Donc, cette nouvelle lune-là va vraiment mettre en lumière cette nouvelle réalité, cette nouvelle manière de vivre qui vous appelle. Okay? Et le 5, c'est le pape, l'inspiration. Le maître des mystères sacrés invite au recueillement pour entendre la voix du ciel dans le silence des passions et des instincts. Guide de tradition, conseil et expérience. Et ici, le pape, c'est un ami. C'est la personne qui est dans la première vague, quelqu'un qui est près de vous, qui a compris tout ce cheminement-là et qui va être en mesure de vous éclairer, qui va être en mesure de vous accompagner, de vous guider, de vous informer, de vous rassurer par tout ce que vous allez vivre dans les prochains mois, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, durant ce prochain cycle lunaire. Donc, vraiment, les cancers ici, c'est mes nouveaux cancers, je vais vous appeler mes nouveaux cancers, parce que ceux que j'ai déjà ont déjà cet éveil-là de commencer et d'ancrer, pardonnez-moi, parmi eux. Donc, dans cette première ouverture-là, dans ce début de cycle de nouvelle lune-là, c'est vraiment vous qui prenez conscience.
c'est l'ouverture. OK? Vous vous rendez compte que là, la vie n'est pas tout à fait ce que vous aviez cru. Et là, vous embarquez sur un chemin, sur une journée qui va éveiller votre conscience personnelle par rapport à vous, qui vous êtes et la spiritualité. OK? Ça va bien aller. C'est assez le fun de faire tout ça. On continue avec le Oswald Worth Deck pour en apprendre un peu plus sur cette nouvelle lune-là, les cancers. Pardonnez-moi. Je vous baille dans la face. Ça va passer. OK. Donc, on a déjà ici le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Pardon, le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Le 9. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. What else, Spirit? Le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Then we got something else, Spirit. OK. Thank you, Spirit. Donc, dans ce jeu, les cartes ont vraiment une signification précise. C'est pour ça que je me réfère au livre. OK? Donc, le 7, il faut se souvenir que dans ce jeu, les 7, c'est faire un effort pour satisfaire ses ambitions, progresser dans tous les domaines. Le 7 d'épée se disputer avec ses collègues. Et ici, c'est vous, comme vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, sur comment vous viviez avant, vous avez un désir de faire des efforts pour satisfaire vos ambitions, de progresser dans tous les domaines, parce que vous vous rendez compte de la manière dont vous viviez, là, ça ne fonctionne plus. OK? C'est de plus en plus d'angoisse, de plus en plus de questionnements, de plus en plus d'isolement. Mais également, de se disputer avec ses collègues, c'est que, j'en ai parlé un peu, soit que vous avez déjà confronté des gens, hein? On va faire appel à l'ami Pape ici, OK? La personne qui est dans la première vague, et vous avez confronté son réveil spirituel, vous l'avez dénigré, etc. Et là, maintenant, vous êtes en train de vous disputer avec ceux de votre camp. Ceux qui disaient non, ça se peut pas, blablabla. Vous êtes en train vraiment de progresser et là, il y a un clash. Il y a un clash d'énergie, il y a un clash de vision. Et là, vous sentez que vous devez parler, dire ben non, ça ne fonctionne pas. Pour moi, ça ne marche plus de vivre comme ça. Il faut faire de quoi? OK? Donc, on parle vraiment d'un gros réveil ici. Ensuite, on a le 10. Le 10, c'est être au bon endroit au bon moment. Et sincèrement, je crois que si vous êtes en train d'écouter ma vidéo, vous êtes au bon endroit au bon moment. Et le 10 de coupe, c'est chance en amour, développement de la relation. Et chance en amour, développement de la relation, c'est l'amour avec vous-même, avec l'infini créateur. La relation d'être en symbiose, en accord avec le grand tout, avec la terre, avec les animaux, avec les autres êtres humains, avec qui vous êtes, avec votre âme, avec vos guides, avec les dieux déesses, qui représentent des aspects de l'infini créateur. Donc, vous êtes, cette nouvelle lune-là, les cancers, est là pour vous faire évoluer. Vous êtes au balbutiement de votre renaissance. Et ensuite, on a le 8 de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu-là, le 8, c'est être franc avec soi et les autres. Et le 8 de coupe, c'est engagement officiel. Et ça me confirme que vous allez, durant cette nouvelle lune-là, vous allez vous engager sur cette nouvelle voie-là parce que vous avez décidé d'être franc avec vous-même, avec vos constatations, avec vos impressions, avec vos sentiments, avec votre gut feeling.
c'est fini de vous mettre la tête dans le sable puis d'essayer d'aller à compte courant. Là, vous avez décidé de suivre le flot de la vie, suivre le grand fleuve de la vie. Puis ça, euh, c'est signe que vous quittez la dualité. C'est signe que vous... OK, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. C'est juste un grand tout. Puis là, vous êtes en train d'apprendre. Ce nouveau cycle-là, c'est le début de votre initiation, c'est le début de votre voyage, de votre journée vers ce qu'est vraiment la réalité. OK, c'est très beau. Et on termine avec le Rider-Waite-Smith Tarot. J'aimerais en profiter pour vous inviter à aimer, à vous inscrire à la chaîne, à aimer la vidéo, la commenter et la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en a besoin. Donc, à cette étape-ci, vous êtes en train de faire des changements et vous désirez passer du temps seul. OK? Peut-être parce qu'on vous a isolé, mais peut-être est-ce que c'est vous aussi qui avez pris conscience que vous aviez besoin de temps seul avec vous-même, ce qui est tout à fait normal parce qu'un réveil spirituel, c'est dans la solitude que ça se fait. OK? Pas obligé d'être un moine, là, Shaolin, un moine tibétain. Seul dans la maison, ça fait la job. OK? Donc, moins d'amis, moins de gens alentour de vous qui sont des distractions, certes, mais qui ne concordent pas avec votre nouvelle vision de la réalité ou votre nouvelle compréhension de la réalité. What else, Spirit? Donc, on a le 2 de bâton, le 2 de bâton. Par la suite, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton. Ensuite, on a le roi de coupe. Le roi de coupe. Et finalement, est-ce qu'on a une autre carte Spirit? OK, parfait. Thank you, Spirit. Donc, ici, c'est vous. OK, encore une fois, vous prenez un pas de recul pour voir le monde tel que vous le conceviez et maintenant le monde très vaste qui apparaît devant vous. Et là, la suite des bâtons, c'est une suite d'actions. Okay? C'est une suite qui vous amène à faire des actions, à poser des gestes. Et là, même si vous êtes agrippé à un plus petit bâton, peut-être est-ce que vous allez commencer par des petits gestes, mais qui vont vous permettre d'ouvrir vos horizons. OK? Donc, cette nouvelle lune-là va vous... Je me répète, mais le message est très clair. Vous commencez votre parcours spirituel. Vous commencez votre réveil spirituel. Et honnêtement, allez chercher cet ami-là. Qui en sait plus que vous, qui en a déjà plus de fait que vous, et qui va vouloir partager ses secrets et ses connaissances afin de vous aider à évoluer. Vous pouvez suivre mes vidéos, vous pouvez me contacter pour avoir de l'aide, mais ce que je vous recommande, c'est de commencer avec quelqu'un que vous connaissez. Et là, tu sais, quelqu'un qui s'est isolé pendant un bout de temps, qui a changé de carrière, qui a changé de femme, qui a changé d'amis, vraiment, vous l'avez perdu de la map un peu, vous l'avez vraiment vu changer sans trop comprendre pourquoi il faisait tout ça. C'est le genre de personne que vous devez avoir à l'œil pour vous offrir de l'aide, OK, à court terme. Par la suite, le 9 de bâton. Donc, c'est vous qui êtes au repos après
est bien protégé après avoir livré plusieurs batailles. Et ces batailles-là, vous les avez livrées avec vous-même et avec la vie. Et d'embarquer dans ce processus-là d'évolution de la conscience et votre évolution spirituelle, ça vous assure, OK, d'avoir une sorte de temps de repos et de ne pas vous faire attaquer par la matrice, par l'angoisse, par tout ça. OK? C'est vraiment... et non seulement ça, c'est pour vous permettre de réfléchir à vos prochaines actions, parce que je vous rappelle qu'on est toujours dans la suite des bâtons. Et finalement, le roi de coupe, c'est l'énergie que vous allez devoir embrasser, que vous allez devoir faire ami-ami avec, non pas pour aller ami-ami, mais bien plutôt pour faire cette journée-là, embarquer dans cette journée-là de la bonne manière. Le roi de coupe, il est près de ses émotions, mais ce ne sont pas ses émotions qui le drive. Il est solide comme le roc au travers de la tempête, au travers des eaux qui montent. Et ça va vraiment vous être utile, les cancers, OK? D'être dans cette phase-là, un peu de neutralité. Et l'ermite, le fait d'être en ermitage, le fait d'être en ermitage ici, ça va vous aider à embrasser l'énergie du roi de coupe, OK? Donc, suivez votre instinct, soyez solide et attendez, et en même temps, rapprochez-vous de vos émotions, mais ne les laissez pas vous guider. Okay? Donc, les cancers, c'est vraiment une belle lecture, c'est quelque chose de formidable, de fort, de noble. Bravo à vous d'embarquer dans cette voie-là, d'accepter de faire ce travail-là, et vous allez voir, les bénéfices vont être incroyables. Donc, pardonnez-moi, vive la fin de la dualité. Bienvenue dans le monde de la polarité. Bienvenue. C'est votre renaissance en quelque sorte. Okay? C'est déjà tout pour moi, les cancers. Alors d'ici notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté, amour et lumière. Merci les cancers. Je vous envoie de l'énergie, ça va bien aller. C'est cool.